Aujourd'hui, il s'agit de découvrir qu'à travers des histoires communes et finalement banales, en racontant la vie de Jésus, Luc, dans son évangile, parle de la manière dont Dieu lui-même agit, dans son inépuisable amour pour les hommes. Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus lui dit cette parabole. Si l'une de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher ce qu'il a perdu, jusqu'à ce qu'il la trouve. Comme il l'a retrouvé, il apprend son épaule tout joyeux et de retour chez lui. Il rassemble ses amis et ses voisins pour lui dire: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé mon brebis, ce qui était perdu. Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui s'est converti, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Ou encore, si une femme a 10 pièces d'argent, qu'elle a perdu une, ne va pas-elle allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin juste ce qu'elle la retrouve. Quand elle l'a retrouvée, elle rassemble ses amis, ses voisins pour lui dire: réjouissez-vous avec moi, j'ai trouvé la pièce de l'argent que j'avais perdue. Aussi je vous le dis, il y a de joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui s'est converti. Jésus dit encore: un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père: Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. Et leur père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain, où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays, qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit: combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai: Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit: Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs: vite, apportez les plus beaux vêtements pour l'habiller. Mettez-lui une bague aux doigts et des sandales aux pieds. Allez chercher les veaux gras. Tuez-les, mangeons et festonnons. Car mon fils que voilà était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il est trouvé. Et il commencerait à festoyer. Or le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit: ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père: il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis.
Mais quand ton fils que voilà est revenu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce que c'est à moi, c'est à toi. » Il fallait festoyer et s'y réjouir, car ton frère qui, voilà, était mort et revenu à la vie, était perdu et est retrouvé.